La CEDEAO est une honte. C'est une honte au XXIe siècle. C'est une honte même pour l'humanité, la CEDEAO, de voir des gens se comporter comme ça. Vous imaginez ce que les Chinois pensent quand ils voient ça? Ce qu'on pense en Inde, ailleurs, des continents ou des partenaires qui veulent parler avec vous sérieusement, ils voient que vous avez des tintins comme ça comme président. Des gens comme Ouattara. Des gens, un vieillard comme le président du Ghana, il ne peut pas se respecter. Le pays ne peut même plus mal. Il a même que 80 ans. Il ne peut pas se respecter. Ne sortez pas de vos comptes, président. Non, je dis la vérité, c'est un vieillard comme ça. Prenez votre mal impartial, je vous connais. Il y a des comportements. Très posé. Prenez votre mal impartial, président Batakani, allons-y tout doucement. Il y a des comportements inacceptables. Quand on voit ça, moi, je qu'on appelle les Noirs dans le monde. Quand on voit que des gens comme ça parlent en notre nom, donc moi, pourquoi on doit passer terre? Passer diao est grave. Ce mécanisme institutionnel-là qui consiste à créer des trucs qu'on appelle institutions sur le journal, qui sont des paravents, n'est-ce pas, de l'impérialisme. Conakry où la CEDEAO n'a pas été assez souple vis-à-vis des autorités de la transition, accusées d'ailleurs des dilatoires. L'organisation ouest-africaine, dans un sommet extraordinaire, tenu d'ailleurs hors du continent africain pour la toute première fois d'ailleurs, du jamais vu dans le monde entier, a brillé par son manque de logique, se positionnant alors de plus en plus comme un bourreau des États qui recherchent pourtant leur souveraineté. À vrai dire, les sanctions infligées à la Guinée et le comportement de certains chefs d'État de la CEDEAO laissent planer le doute quant à la sincérité de cette organisation, pour qui alors roule désormais Alassane Dramane Ouattara, Mohamed Bazoum et Oumaro Sissoko Embalo, respectivement président de la République de Côte d'Ivoire, du Niger et de la Guinée-Bissau. Peut-on alors accorder du crédit à une organisation qui passe son temps à mater des États qui s'opposent au diktat de la France? Comment comprendre alors l'attitude de ces chefs d'État curieusement africains et qui poignardent l'Afrique sans le moindre remords? Dans la forme actuelle, la CEDEAO mériterait-elle d'être dissoute? Les présidents Alassane Dramane Ouattara, Mohamed Bazoum et Oumaro Sissoko Embalo ne seraient-ils pas la honte de l'Afrique, pour ne pas dire la malédiction que porte l'Afrique? Madame, Monsieur, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à la Palabre intellectuelle. Bienvenue au débat. Nos invités sont là et comme tous les vendredis, nous aurons le plaisir de les présenter. Président Badakani est homme politique, président du nouveau mouvement populaire, panafricaniste dans l'âme personnelle. Président Badakani, bonjour et merci de nous rejoindre. Bonjour mon cher papa. Président Badakani, la Guinée, peut-être sur le chemin, en fait, peut-être sur la voie du Mali, mais qui rencontre également une opposition. On voudrait comprendre, est-ce que en Guinée, on peut être fier de vouloir rechercher une souveraineté qui est tant difficile à obtenir? Mais si vous n'avez pas de souveraineté, vous n'êtes pas un État. Donc, un État n'a pas d'autre choix que de chercher non seulement à conquérir la souveraineté, mais de la consolider au jour le jour. Donc il n'y a pas de choix. Un État n'est digne. On ne peut pas appeler État un État que si on est dans cette dynamique-là. Non seulement de conquérir la souveraineté, mais de la consolider tous les jours. Évidemment, dans la consolidation de la souveraineté passe par diverses orientations, par diverses politiques exécutées et mises en œuvre sur les aspects politiques, sur les aspects économiques, sur les aspects sociaux, sur les aspects culturels. Cette holisticité de la démarche, n'est-ce pas, qui vise à consolider la souveraineté, est la marque des États dignes de ce nom. Donc la Guinée-Conakry est dans son rôle. Mais elle a le même problème que tous les États colonisés par la France. Même problème. Le problème de la Guinée-Conakry, c'est la France. Moi, je ne contourne pas dans mes choses. C'est la France. Elle fait en Guinée-Conakry ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire, ce qu'elle fait en Centrafrique, ce qu'elle fait au Cameroun, partout. C'est ce qu'elle fait. C'est la France. Et elle le fait, n'est-ce pas, pour le compte de ses parrains, qui sont ce qu'ils appellent la communauté internationale. Donc, quand on a dit ça, ça veut dire quoi complètement pour la Guinée-Conakry, maintenant, là, à cette situation-ci? D'abord, il faut revenir sur ce qu'a dit le Dr Douma et les autres. La CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO, ne passons pas dessus comme ça. Il est important de bien comprendre comment un mécanisme institutionnel est monté. Il a des apparences de quelque chose de sérieux. On vous parle d'intégration sur le journal, de mouvement économique, tout ça et confort, d'intégration économique, alors que derrière, il s'agit d'un mécanisme institutionnel qui est articulé sur un projet de gouvernance mondiale,
qui consiste réellement à quoi? À assurer l'éternité de la domination occidentale de ces autres nations. De cela qu'il s'agit. Tout à fait. Donc la CEDEAO est l'émanation de ce projet. Si vous avez bien écouté le discours du Premier ministre du Mali à l'ONU, il a dit, lorsqu'il démontrait aux voyous qui se fait appeler secrétaire général de l'ONU, il lui démontrait que c'est pas, tu es hors sujet. Le cas des 49 ne te concerne pas, ce n'est pas tes prérogatives. Donc, il lui a dit que, il disait au président, à celui qu'on appelle président de la Guinée-Bissau, parce que moi je ne suis plus de ceux qui appellent président n'importe qui. On ne peut pas ramasser la racaille n'importe où, on lui met une veste dessus, on dit que c'est un président, et on nous oblige à le respecter. Le type qui est en Guinée-Bissau, là, les panafricains ne peuvent pas considérer un truc comme ça comme un président. C'est le petit garçon de course de Macron que ça nous suffit là-bas. Donc, nous ne pouvons pas continuer à appeler n'importe qui président. Sinon, cette fonction, il faut la dissoudre. Si n'importe qui est président un matin, parce qu'il est dans les fesses d'un dirigeant européen, cette fonction, il faut la dissoudre. Malgré le fait d'avoir un mandat du peuple. Il a fait un mandat du peuple. Il a un mandat du peuple en Guinée-Bissau. Depuis la mort d'Amical Cabral, il y a un mandat du peuple en Guinée-Bissau. C'est un accord État. Très bien. On peut sur notre lancer président. Non, il ne faut pas. Ces choses-là, on doit plus s'amuser avec ça. Quand on voit ce qu'ils sont allés faire à New York, on ne peut pas continuer à appeler des gens comme ça président. Les gens qui déportent une réunion à New York parce qu'un petit État a parlé, les a demandé de le faire. C'est Macron qui est derrière tout ça, c'est connu. On a vu ce qu'il faisait à New York dans les polices. Macron, voulant agir comme ça avec Joe Biden pour faire de la CEDEAO une annexe de l'OTAN. C'est ça le projet. Vous n'avez pas entendu ce monsieur quelqu'un qui se fait appeler président de Guinée-Bissau dire qu'il faut une force anti-putsch dans la CEDEAO. Mais c'est un paravent de créer une force sur le journal pour combattre les États panafricanistes ou bien panafricanisants comme le Mali, la Guinée. C'est ça qu'il s'agit. Vous allez continuer à appeler les gens comme ça président parce qu'ils mettent les vestes. Ce sont des bandits de grand chemin, n'est-ce pas, qu'on recrute comme ça de gauche à droite et on les impose comme président. Si vous acceptez qu'un bandit de grand chemin est un président parce qu'un sénile aux États-Unis l'appelle président, une corrompue comme von Leyen l'appelle président, un autre criminel comme Macron l'appelle président, mais ce continent c'est mort. Il faut arrêter ça. Il faut arriver à ce niveau-là. Ils agissent sans lieu. Non, nous avons le droit. Ils agissent sans lieu. Non, nous avons le droit. Nous connaissons l'histoire du continent. On nous impose n'importe qui président. On connaît. Quand un président ne n'arrange pas, il le tue, il l'assassine. Quand un régime ne n'arrange pas, ils font ce qu'ils font Mali. C'est devant nos yeux, non? On va continuer. Il faut tirer les leçons. Il y a une opinion publique africaine qui a été construite depuis 10 ans par le travail que nous avons fait. Nous avons dit que désormais, on a aussi d'autres mots à dire. Un président ne peut pas se lever un matin aller vendre le continent parce qu'il prétend avoir le mandat du peuple et on se tait. On peut quand même dire que non, on ne le connaît pas. C'est un bandit en veste. C'est un criminel en veste. C'est un sous-préfet. Il faut arriver à ce niveau-là, on va le dire. Et au fur et à mesure, on va avancer à un niveau où on aura enfin des vrais présidents sur notre continent. On peut le faire parce que le panafricanisme, quand un président fait le moins des efforts pour avancer, on le soutient, non? Très bien. On le soutient. Donc, oui. Donc, le cas de la CEDEAO est grave. Ce mécanisme institutionnel-là qui consiste à créer des trucs qu'on appelle institutions sur le journal, qui sont des paravents, n'est-ce pas, de l'impérialisme, avec pour but, on l'a démontré la dernière fois, on était ici, il a fait une démonstration au magistrat de cette question, y compris l'institution de la CEMAC, que ce truc qu'on a créé pour bloquer le développement économique des pays africains, pour bloquer leur libération. Et ça se voit de façon caricaturale avec la CEDEAO. La CEDEAO est une honte. C'est une honte au XXIe siècle. C'est une honte même pour l'humanité, la CEDEAO, de voir des gens se comporter comme ça. Vous imaginez ce que les Chinois pensent quand ils voient ça? Ce qu'on pense en Inde, ailleurs, des continents, ou des partenaires qui veulent parler avec nous sérieusement, ils voient que vous avez des tintins comme ça comme président. Des gens comme Ouattara. Des gens, un vieillard comme le président du Ghana, il ne peut pas se respecter. Le pays ne peut même plus mal. Il a même que 80 ans. Il ne peut pas se respecter. Ne sortez pas de vos gants, président. Non, je dis la vérité, c'est un vieillard comme ça. Prenez votre mal à patience, je vous connais. Il y a des comportements. Posé. Prenez votre mal à patience, président Batakani, allons-y tout doucement. Il y a des comportements inacceptables. Quand on voit ça, moi, je veux qu'on respecte les Noirs dans le monde. Quand on voit que des gens comme ça parlent à notre nom, donc on voit pourquoi nous on ne doit pas se taire. Parce que quand on ne se tait pas ailleurs, on voit que bon, il y a quand même des Africains qui disent non à ça, ça peut aider nos frères qui sont ailleurs, en termes de respect. Ce ne sont plus des présidents ça. Ce qu'ils font au Mali et ailleurs ne sont pas dignes d'un être humain au XXIe siècle. Donc il faut rapidement les classer comme ils sont, en leur enlevant la respectabilité qu'on peut les accorder. Ça, au moins, on peut faire ça sur un plateau. Dire que les gens là, on ne se connaît pas en eux. Ce sont des bandits, des voyous. Donc, c'est cela qu'il s'agit. La CEDEAO montre que, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un petit garçon comme Macron s'assoie à l'Élysée, prend le téléphone, l'appelle tel président, va tuer ton frère président, il va le tuer.
Bon, ça sert à quoi qu'après on nous aligne les textes fondamentaux de la CEDEAO? Il y a des commissions de ceci, des commissions de cela, des secrétariats de ceci, machin. Il y a une cour de justice. C'est quoi ça, ce truc? Donc la CEDEAO est une organisation criminelle qui travaille contre le continent. Et en Guinée-Conakry, elle est en train de vouloir faire ce qu'elle est en train de faire. Son rôle consiste, sous couvert de lutter contre les transitions militaires, imposer l'impérialisme. Parce que de quoi est-ce qu'on parle? Nous, les panafricanistes, par principe, nous ne sommes pas pour le coup d'État militaire. Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Mais c'est comme pour la Constitution. Qu'est-ce qu'on fait quand un pays est dirigé par un brigand qui prétend avoir le mandat du peuple? Parce qu'on a trafiqué une élection depuis Paris et l'imposer. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand un pays est 80% concernant son territoire sous la férule des terroristes? Qu'est-ce qu'on fait? Les militaires dorment chez eux, ils boivent le caviar et ils dorment. Ils sauvent le pays. Et quand ils le font, qu'est-ce qu'on fait? On les soutient. Si on doit devenir un pouvoir civil, on ne peut pas être dicté par le calendrier des impérialistes. On ne peut pas être dicté par les humeurs de Macron et de l'Union européenne et du Sénat de Washington. C'est pas ça le problème. C'est pas un pays, ce n'est pas une chronologie, une chronogrammation de dates, de semaines, de mois pour dire que monsieur, dans 24 mois, faites ça, faites ça, faites ça. Un pays qui a au moins 50 ans, 100 ans d'histoire coloniale. Vous réglez ces contradictions en 36 mois? C'est possible ça? Il faut voir les enjeux qui a derrière cette affaire. Sur le plan politique, de la géopolitique, sur le plan pour les canards boiteux. On sait très bien qu'un pays qui sort de l'impérialisme, on ne règle pas ces contradictions en 36 mois, c'est impossible. Il faut 10, 15 ans pour le mettre sur pied. C'est ce qui s'est passé ailleurs. Donc quand les Occidentaux voient comment, à travers une transition, on peut commencer à dénouer les liens de l'impérialisme, ils vous imposent les transitions, ils disent que 24 mois, 36 mois, allez aux élections. Qui gagne les élections? C'est le pion. Analysez toutes les transitions militaires depuis 30 ans. Qui gagne les élections? Qui? Les Caborais. Regardez au Burkina Faso, regardez allons nous parlons encore. La situation au Burkina Faso est très instable. Allons nous parlons là, très instable. Donc, vous voyez, et qui est derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? On connaît, non? Est-ce qu'on ne connaît pas ça? Donc, est-ce qu'on va continuer comme ça ou bien on a besoin de faire une réflexion politique digne de son nom qui consiste à nous donner des pouvoirs que les objectifs patriotiques, les objectifs pour défendre les intérêts du continent? Est-ce qu'on peut le faire? Et si on le fait, même s'ils font 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Moi, je ne suis ni pour la limitation des mandats, ni contre. Je dis que ce sont les instruments qu'un pays se donne en fonction de sa situation historique et des buts qu'il veut atteindre. Les Chinois ont dit que le président va être président à vie. Parce que dans leur agenda géopolitique, ils savent que le Tchad doit faire au moins 15, 20 ans pour que la Chine soit à la hauteur de ses ambitions géopolitiques. Que la Chine soit à la hauteur des enjeux géopolitiques du monde. Il dit que bon, toi tu es Chimounien, tu es président à vie. Les Russes ont donné combien d'années à Poutine? Les Allemands ont donné combien à Angela Merkel? Combien? Les Français ont donné combien à De Gaulle? Les Américains ont donné combien à Roosevelt? Combien? 4 mandats. Mais on parle de quoi? Les Anglais ont donné combien? 70 ans à cette reine qui vient de mourir. Et qu'on appelle grand-mère de l'humanité. Elle est ma grand-mère. Elle peut être ma grand-mère, je ne la connais même pas. Mais ils ont donné 70 ans. Et il faut rappeler aux Africains qu'en fait, c'est quand le pouvoir en Angleterre. Le Premier ministre, c'est son garçon de couche. Contrairement aux apparences. Et c'est vrai que beaucoup de monarchies européennes, ou même qui sont dans les monarchies, ils sont dans les monarchies. Vous avez au moins, en Europe, au moins 10, 15, 20 monarchies. Avec les faux premiers ministres de façade. Donc, on trompe qui? Prenez le partenaire. Vous prenez le cas du Maroc. Le Maroc est dirigé par qui? Par un roi. Mais il n'est plus qu'un roi, il est Dieu. Il est commandeur de croyants. Pour le salut, on baisse sa main, on fait des cérémonies bizarres pour lui dire bonjour. C'est un être humain comme nous, hein. Roi du Maroc. Il n'est pas le partenaire privilégié de la France. Les Occidentaux. Vous voulez que je parle des pétroliers monarchies du Golfe? Mais pourquoi en Afrique, on va nous imposer une liturgie, je dis liturgie. C'est la table de loi, c'est-à-dire que ce n'est pas rationnel ça. On nous sort dans les fesses électricaux, les vestes de Joe Biden, de Macron, de l'Union européenne, des mandats électoraux taillés sur mesure, qu'on impose 36 mois, 32 mois, 24 mois, sinon tu pars, on te fait la guerre. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Monsieur Doumbouya, au départ, nous l'avons condamné. Pourquoi? C'est un légionnaire. Et nous connaissons à quoi ça la Légion étrangère française en Afrique. Donc, a priori, on dit que le type là, c'est pas un bon type. Mais on voit ses actes depuis que le pouvoir. On voit ses positions par rapport au Mali. La plus grave. Il vient d'imposer aux Canadiens, comment on appelle ça, Rio Tinto. Tout à fait. Et qui avait des accords avec les Chinois. Tout à fait. Chez les consorts, qui est la mine de fer la plus importante dans le monde entier. Alors nous parlons. Il vient d'imposer, après un bras de fer de mois,
un accord qui va dans le sens des intérêts de Guinée. Il a rompu le contrat, il a dit, monsieur, dans cette affaire, si l'État guinéen va avoir son mot à dire, plus que ce que vous imaginez. Il a suspendu l'accord, il y a eu des bagailles, il a tenu ferme et il a réussi à le faire plier. Simandou est la mine de fer la plus importante au monde, au monde. Il a dit, monsieur le contrat, d'abord la Guinée va prendre des actions dans cette entreprise. L'entreprise est devenue, l'entreprise s'appelait, il faut que je dise ça aux gens, l'entreprise c'était Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou, deux entreprises. Je pense que c'est un consortium canado-chinois, je crois, canado-chinois. Il a réussi à imposer, c'est devenu aujourd'hui, tiens-toi bien, docteur Douma, mon cher Maurice, c'est devenu aujourd'hui compagnie du trans-guinéen. Président Badakani, laissez-moi prendre cet appel. Combat de la libération de l'Afrique. Vraiment, comme il a dit, que vaut 15 ans ou 20 ans ou 40 ans dans la vie d'une nation qu'on veut construire? Pour la plupart des cas, toutes ces transitions, comme il a dit, il a si bien dit, il n'y a même plus quelque chose à ajouter. Les élections tombent dans les mains de ceux qui sont cooptés par l'Occident. Donc, vraiment que nous, en tant qu'Africains, essayons de trouver ce que nous voulons et avoir notre système de gouvernance et de démocratie que de chanter tous les jours ces slogans qui, en réalité, n'améliorent pas le quotidien des populations. Donc, merci beaucoup et bon courage à vos questions. Merci, Président Badakani. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Il est parti, oui. Président, poursuivez. Alors, donc, je tente de vous dire que, parce que Kafin Doumbouya, en quelques mois de transition, le contrat le plus important au monde en matière de fer qu'il a trouvé. Il a analysé, il a dit, mon pays gagne peu ici. Ça ne sert pas l'intérêt de l'État guinéen. Moi, j'annule ce contrat. Il a rompu ça. Il leur a dit, vous ne voulez pas vous partir. Je préfère rester comme ça que de faire un contrat avec vous, alors que ce sont nos ressources. Il l'a fait plier. Il y a eu plusieurs rounds de négociations, début juillet, n'est-ce pas? Il dissout l'accord en mars 2022. Début juillet, il leur donne l'arrêt de l'exploitation des mines par les entreprises, faute d'accord. Et entre-temps, les entreprises se rendent compte que, mais attendez, même dans cette situation, on va tout gagner. Comme c'était le cas en Libye, où, contrairement aux pays africains, où 80% des accords pétroliers étaient en faveur de l'étranger et 20 seulement pour les pays locaux. Dans certains pays, c'était 10%, dans certains 8%, dans certains 5%. Kadhafi a imposé, monsieur, je prends 80%. Jusqu'à là, elles sont restées, les compagnies, et elles gagnaient toujours. Vous voyez à quel niveau du pays? Elles gagnaient toujours. Pourtant, elles sont restées. Doumbouya, comme moi, je ne suis pas considéré au départ, je me dis que M. Tibi Sordou, n'est-ce pas? Il a imposé l'accord. Les entreprises ont plié. Et lui, là, on a changé le nom de l'entreprise. Mais ils sont trois dans l'entreprise. Ça a donc donné la compagnie du Trans-Guinéen. Les contrats doivent servir à développer toute l'infrastructure de tout le corridor, toute la zone dans laquelle, n'est-ce pas, les missions sont extraites, en plus des recettes fiscales. Vous allez construire les chemins de fer, vous construisez les routes, les hôpitaux, je dois veiller à ça, en plus de mes recettes fiscales. Quand quelqu'un fait ça, vous comprenez pourquoi on lui envoie la CEDEAO? C'est compliqué. On veut lui envoyer la CEDEAO. On lui sort des histoires de mandat électoral. Tout ça pourquoi, dans le cas de Guinée-Conakry, on veut mettre au pouvoir Cellou Dalein Diallo. Qui est ce type? Un dandocolon pur et dur. Laissez monsieur Cellou là où est le président Badakani. Revenons à l'essentiel. Laissez Cellou Dalein Diallo. L'essentiel. Oui, allez, non, je suis. C'est ça l'essentiel, puisque après la transition, il sera quoi? Faire des élections démocratiques, comme s'il est possible d'avoir des élections démocratiques dans des plantations d'esclaves, faire des élections, et allez, je vous parle. Cellou Dalein, il avait le média, il a des rencontres. Mais allez, suivez-le. C'est l'ami des Français, c'est leur champion, n'est-ce pas? C'est leur champion préféré. On le prépare pour ça. Et quand il viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener la Guinée dans le franc CFA. Puis c'est pour ça depuis là. C'est une des batailles. Nous, à l'époque, on allait en soutenir Alpha Condé. Pourquoi? Alpha Condé était un pur français à l'époque, on sait. Mais sur la question de la monnaie, il a dit, je n'entre pas dans l'écho. Ce que Touré m'a donné cette affaire, je l'ai combattu, mais au moins ça pour la souveraineté de mon peuple, je n'entre pas dans l'écho. Très bien. On a dit qu'il faut qu'il parte partout du monde. Voilà pourquoi nous l'avons soutenu. C'était africain, on n'a pas compris. Soutenu. Mais Cellou Dalein Diallo, mais pas possible. C'est un pion pas possible. Si elle dit, les Français veulent le placer pour ramener la Guinée encore en arrière, même avant Sékou Touré. C'est-à-dire l'amener le pays en arrière, en se marquant derrière des défenses démocratiques. C'est ça l'enjeu. Voilà pourquoi la CEDEAO va en Guinée-Conakry faire pression. Il faut donc que
nous aidons cette transition guinéenne. Si Doumbouya continue comme ça, il faut les aider à assainir son pays. Très bien. Merci. Et même s'il va partir du pouvoir, parce que s'il se rend compte que je n'ai pas le choix, qu'il s'assure qu'en partant, il laisse le pouvoir à un vrai patriote. Pas Asselineau dans un dialogue et tous ces vendus, n'est-ce pas, les Sidja Touré, qui sont en Guinée et qui travaillent pour la France.